Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Je viens d'arriver au garage à Kevin, qui est là avec la Golf 7 GTI Performance. Aujourd'hui, il y a pas mal de choses à vous montrer aujourd'hui. Les sièges baquets sont montés dans le 36 à Kevin et ça pète sa mère. Quand j'ai vu ça, j'étais comme un dingue. Ça déglaque sa grand-mère. Ah, voilà. Hey, siège 36, décalé comme il faut. On est face au volant. Et là, Assalamu alaikum my girlfriends. Ça fait super plaisir. Et revoir ces sièges là les gars, c'est vraiment une image qui m'avait manqué de ouf. Genre là je suis dans la 36 violette, mes sièges baquets GP Race Light, le bordeaux de pare-brisé CLMS Touquet. C'est un truc que j'aurais rêvé avoir sur la violette. Et Kevin il l'a sur la sienne et franchement ça fait trop plaisir de l'avoir comme ça. Ça change tout, ça pète sa mère. Je vous montre un peu l'extérieur. Voilà, c'était vraiment les mêmes baquets. Et le bordeaux qui est disponible sur le site La Famille. slm-s2k.com. Ça déglingue. Franchement, chaque fois que je la vois, elle me fait quelque chose. Petit souci sur la Golf 7 GTI aujourd'hui. Qui fait pas plaisir. Belle admission forge ici, il n'a pas fait semblant. Bonjour monsieur, dame. Bonjour monsieur. Vous êtes venu avec un... Avec un beau jouet. Avec un chouette véhicule. Hein. Je crois que je vais aller voir sa canette. Ouais, on va voir sa canette. Arrête, merci. Ah, hey, j'ai une carte pour un bunker. Je vais voir. On va aller faire un petit truc. Tu viendras m'expliquer des trucs dessus après. Hein. Ah, les amis, des journées de garage comme ça fait super plaisir. Parce qu'aujourd'hui, on va s'occuper aussi. On a passé commande pour l'huile pour la 92. Je vais lui refaire une vidange. À peu près tous les 7-10 000 km. On fait une vidange dessus. Et là, aujourd'hui, du coup, c'est 100 jours. Et Antoine, du coup, le collègue, il est venu avec ça. Ah, c'est... Tu peux m'expliquer un peu, frérot, à toi l'honneur? Oh, écoute, il n'y a pas grand chose, hein. Mégane 3 RS de 2012. Châssis cup avec ponton bloquant et les beaux sièges baquets. Ouais. Pour les taxis belges, camionnette, que de place. Bon, le poids c'est l'ennemi, donc c'est pas plus mal. Et à part ça, full stock en moteur. Juste un kit gros frein plus large avec de la Durite Aviation. Kit gros frein plus large. Avec grosse plaquette et disque rainuré, tout en Durite Aviation. Le track D, étrier neuf. C'est magnifique. Un beau Brembo là. Ouais. C'est quoi la largeur des pneus là-dessus? C'est un je ne sais même plus, 2,55. 2,55. Ouais, en 19. En 19. Ta édition Red Bull, elle est juste. Édition Red Bull avec les beaux sièges cup. Elle est terrible. Hein. Intérieur ici, style carbone, c'est magnifique. Poignée noire brillant. Je peux me permettre de m'asseoir là? C'est la première fois que je m'assis dans une Renault Mégane déjà au-dessus de celle de ma mère, donc la 2. Et en plus, dans une Mégane RS, les sièges baquets, je les trouve. Derrière, il n'y a rien. Le demi-arceau arrive. Ah ouais, punaise, c'est terrible ça. Oh là là, c'est magnifique, frère. Et les sièges, ils sont vraiment très bien faits. C'est pas un string, hein, c'est un masque noir. Au cas où. La petite plaquette d'identification là à droite du pommeau de vitesse. Ouais. World Championship FIA 2011. Putain, c'était une Formule 1 en 2011. Ouais. T'as numéroté, hein. Hein. Numéroté en plus, hein. Ouais. 487. Elle est juste magnifique. T'es déjà parti sur circuit avec celle-là? Ouais, j'ai fait un track day avec. Ouais. Ouais. T'es déjà parti où déjà? Aux écouillers. Aux écuyers. Ouais, ça roule bien, c'est sympa. Putain, ouais, franchement, c'est vraiment Ce stylé. châssis, c'est ce que tout le monde dit. Hein. C'est un putain de châssis et Ouais, il n'y a franchement. rien à faire, c'est incroyable. Les Mégane RS, elles ont vraiment été connues par rapport à ça, c'est vrai en plus. Leur châssis. Le châssis, c'est infernal. T'as beau être une traction, ça chasse du cul comme tu veux, tu la jettes. C'est vraiment un karting, ça va vraiment bien. Là, elle fait combien de chevaux actuellement? 265 265 d'origine. Full stock.
C'est juste Juste le moteur, c'est déjà assez. Ah, Châssis, ouais. il y a tellement de châssis que tu passes quand même très vite partout. Ah, franchement, limite le moteur, tu pourrais limite upgrader le moteur avant de toucher au châssis tellement le ouais, châssis c'est ça, c'est large. le châssis était vraiment large. Putain, c'est comme les S2000. Les Ouais. S2000 pareil, 242 chevaux, mais leur châssis était tellement performant Ouais, en fait pas que plus. le moteur limite il suffit même pas par rapport au châssis tellement la caisse Faut elle lui en tenait mettre. quoi. Ouais. Putain, elle est juste magnifique, je vais passer un peu à l'arrière. Et les montes à l'arrière, c'est la même qu'à l'avant là-dessus? C'est la même montre. Ah ouais. Bon, ça c'est mon train en 19 pour tous les jours. Hein. J'ai un jeu en 18 en Smith League pour le circuit. Parce que Ah ouais? en 19 c'est trop lourd. Ouais, c'est tu direction reprends en dure. Axel, ouais. Et puis même les tarifs de pneus en 19 en Smith League. Ah ouais, tu pleures. Hors de prix. Ouais, c'est vrai. Voilà l'arrière, les amis. L'arrière de cette Mégane RS. Juste magnifique. Ah là là. Ça fait plaisir parce qu'on n'en voit pas tous les jours quand même, hein. Surtout en RS Cup comme ça. Ah, franchement. ouais, Châssis Cup, pardon. Châssis Cup. Elle est juste terrible. Avec le toit en damier comme ça. Il est en train de s'énerver avec la GTI, Kevin. Non, franchement, frère, t'as fait un bel achat. Hein. Si jamais tout à l'heure, quand tu repartiras, il y a moyen de l'entendre tourner, on fera un tour, même si tu veux, avec plaisir. Ce serait grave stylé. Bon, on va repartir voir notre ami Kevin pour être sûr qu'il casse rien. Parce qu'en fait, Kevin, malheureusement, il n'y a pas eu de chance. On va traverser tout de suite. Il n'y a pas eu de chance avec sa voiture, le pauvre. S'il te plaît, frérot. Châssis qui a. Le châssis. Tu parles de la Mégane, je parle du châssis. Son turbo, malheureusement, il a parti en indépendance. Donc là, on cherche après une solution. Je vous reprends juste après, les gars. Ah, on est comme au Maroc, frère, on dépasse. On va aller faire le petit tour maintenant. C'est une petite détonation, petite ceinture jaune, les amis. Tac. Sport, tu entends le ralenti. Ah, il est monté. Ouais, puis RS Monitor, tu vois, j'ai. Hop. Ah ouais, Je change turbo papillon coupe. Ça, j'ai réglé ma réponse à la pédale. Putain. Ça, c'est les forces G qui prend. Ah, pas mal. Franchement, c'est pas mal. 0 à 100 et 0 à 400. Ça déclenche aussi. Ça, c'est les laps et tout. Et moi, je mets toujours ça avec ma température d'huile. Et surtout ma température d'huile. En fait, j'ai l'eau ici et j'aime bien avoir l'huile aussi. Il y a même une GT là-dessus d'origine. Ouais. Punaise. Température, admission, puissance. T'as franchement la classe. J'ai cru que c'était ton klaxon, j'ai eu peur. Donc là, petit balade sur Mons, les amis, hein, en compagnie de notre ami Antoine. Dans la Mégane RS. Déjà rien que là, franchement, sur les petits trous bosselés. Ah, tu sens que c'est dur. Hein. Ouais. Tu sens que c'est une suspension bien rigide quand même. Et t'expliquais que t'avais eu plusieurs voitures en plus, toi. Quoi? T'avais plusieurs voitures et t'as encore plusieurs voitures même, je dirais. Ouais, moi, je suis en train de faire un tri là, mais. Ouais. Il y a une Subaru qui va bientôt dégager. Ouais. Bon. C'est quoi comme Subaru? Une Impreza, mais ça a break aussi pour la même raison de taxe utilité. Ouais. À la Belgique et les breaks, c'est vraiment le bon plan. C'est vraiment le bon plan. Une E30 aussi. Là, il y a un peu de boulot. La E30 que j'ai filmé une fois en story à Insta, ça. exact. C'est une 320i. T'avais eu le même souci que moi en pensant que c'était une 325. Exact. Et c'était une Et comme j'ai tout 320.5. raccourci en pot et en boîte, au final, elle a pas si mal. Ouais, voilà. Ah, c'est délire, ça, les freins qui sifflent. Comme ça. Ah ouais, ces plaquettes. C'est quoi comme plaquette dessus? C'est des PFC carbone. Ah C'est ouais. les plaquettes que j'ai eu avec. J'ai eu le kit de frein monté quand je l'ai acheté. Les plaquettes étaient encore bonnes et les disques aussi. Ouais. Donc je suis resté, je vais les user avant de les changer. Mais je remettrai peut-être le même parce que ça va bien. T'as la classe. Ah, j'adore. Enfin, c'est le délire. Déflagration à l'échappement, il y a une demi-ligne aussi. Ah ouais. Comme j'ai pas de banquette, bah ça. C'est ça qui est marrant aussi, justement. T'entends un peu plus la ligne, tu vois. Avec les beaux sièges Renault Sport comme ça.
entend les petits tac, pac, pac. Wouh! Putain, le freinage, t'es sérieux? Oh putain! Ah, y a du frein, c'est fait pour ça. Hein. Wow. Inattendu, frère, le freinage, c'est un truc de ouf. Elle a pas bougé en plus. Genre, t'as freiné. Elle se laisse aller du cul. Ouais, le cul limite, bah t'as envie de faire un stoppie avec le truc. Tu mets un coup de volant, le cul, tu le mets où tu veux. Putain! C'est vraiment incroyable. C'est incroyable. Ah ouais, le freinage, frère. Impressionnant. Oh, ah ouais, vraiment. Ah, ils ont pas blagué. Hein. Ah, ils ont pas blagué avec ça. Bah là, rien qu'à cause de ton coup de frein, j'ai envie d'aller sur circulation tout de suite. Je te le jure. Punaise, ouais, c'est incroyable. Puis ça tient. Ah ouais, le cul il glisse déjà, frère. Ah ouais, t'es sérieux, le cul il est déjà envie. Freinage. Oh là là, ouais, ce freinage c'est impressionnant, frère. Putain. Ah ouais. Simple durite aviation, gros liquide, les plaquettes et les disques. Je peux faire ça 15 fois d'affilée sur circuit, j'aurais toujours le même J'allais te freinage, poser hein. exactement cette question. Il bronche pas. Je vais avoir matraqué une journée par 20-25 degrés en y allant. T'es sérieux? Il bouge pas. Ça a de l'endurance à mort. Ça a de l'endurance à mort. Punaise. Ça dépend de la grosse plaquette du disque et surtout de la durite aviation, tu perds déjà la dilatation dans les durites. Ouais. Donc tu as vraiment une force de freinage tout le temps constante sur chaque freinage, peu importe s'ils sont trop chauds ou pas, quoi. Ah là là, c'est beau. Ah, les petites tac, pac, pac, Ah, pac. Oh, excellent. Eh, franchement, c'est vrai que ça doit être une belle arme sur circuit, celle-là. Ah, c'est vraiment sympa. C'est vraiment quelque chose. Ah bah tu vois, bien content de cette Mégane RS là. Moi aussi. Franchement, ouais. Tu serais pas tenté de lui mettre une ligne ou pas? Ouais, j'ai une demi-ligne, c'est déjà ça, pas mal. ça va, j'ai entendu le flip. Ouais. Après, peut-être qu'elle est bien insonorisée aussi, qu'est-ce qui fait que de l'intérieur, t'entends pas Ouais. fort, Parce qu'il n'y forcément. a plus de banquette, ça résonne déjà un peu plus. J'ai même dans ma Subaru, t'as vraiment tous les bruits derrière parce que la caisse résonne en fait. Ah, Et dans l'extérieur, ça reste soft. Parce que le circuit, ils font chier aussi avec les décibels. Et, ouais, c'est vrai. Ouais. c'est pas le Ça plus. m'est déjà arrivé d'être sorti avec Sauf ça. si une voiture qui roule tous les jours, faut rester un peu discret. T'as raison, pas ouais. exagérer. Ah, il a sorti le pied, c'est qu'il a, Ah, il a sorti lui. le gros freinage. Là, c'est sûr. Putain. Quand tu sors le pied en mobilette, c'est que les tambours ils sont déjà à bout de course là. Excellent. Franchement, en tout cas, au niveau freinage, il n'y a rien à dire. C'est quelque chose. Ah, aussi. bah ça, je préfère avoir du frein et du châssis sur le circuit que des chevaux. Parce Ah, c'est que clair. t'as du Franchement, châssis et ouais. du frein, faut même pas de chevaux pour t'amuser. Ouais, c'est clair. Franchement, c'est vrai. Enfin, Tu t'es déjà amusé contre quelques modèles là-dedans avec ça? ouais, j'ai roulé contre une 308 GTI, donc quasi ça rivale en fait de chez Peugeot. Ouais. Ça se battait bien, c'est pas tout ce qui est. Ouais, quoi. Ouais, beaucoup d'M3, on joue beaucoup avec les M3. Des M3 ça, aussi? Ça reste dans les mêmes gammes de puissance et de comportement, pour peu qu'ils aient un peu de prépa aussi sur le châssis. Ouais. Mais niveau reprise et tenue de route, on est. Ouais, M3 36 et 46, on s'amuse bien. Comme ça. Putain, ouais, tu m'étonnes. Avec leur moteur Atmo de l'époque, c'est quelque Ouais. chose aussi. Hein. Ouais, Mais c'est vrai que plus de niveau. reprise avec le turbo en bas, mais Voilà, sur ouais. la longe, ils me prennent quand même. Ah ouais. Heureusement quand même pour les M3 de l'époque qu'ils essayent encore de se défendre. Hein, Ouais, parce que- bah, ils se défendent bien, quand les mecs ont un beaucoup de volant, franchement, on s'amuse bien. Ah, franchement stylé. Merci beaucoup Antoine. Pas de Ça fait soucis. vraiment plaisir. Ah, un beau petit tour en Mégane RS qui fait plaisir. Et châssis cap, c'est pas un autocollant. Hein. C'est pas un autocollant qu'ils ont mis pour le châssis cap. Hein. Je suis Non, le d'accord châssi avec cup, toi. ce qui fait beaucoup, c'est de différencier l'autobloquant sur le train. Vraiment super précis, la puissance passe vraiment Au sol quoi. Ouais. Ouais. Ah, c'est quelque chose. Un jour, il faudra qu'on aille faire aussi de l'amusement avec le 335. Ouais, un track D, tu seras le bienvenu. Hein. Franchement, avec grand plaisir, frère, je te jure. Souvent, Un jour, on ira sur c'est circuit genre avec Antoine. les écouliers, Folembray, Crans-Ternois. J'y suis pas allé encore en plus, hein. J'y suis jamais allé encore. Allez, c'est dans tes coins aussi. Ah bah ouais, on se programme ça, un de ces quatre, frère. On programme ça, pas de soucis. Ce serait de la bombe. Bon, sur la GTI, ce qui est bien, c'est que c'est peut-être pas les turbos au final. Aussi. Ok. Inch'Allah. Inch'Allah.com. C'est pas le même site de pièces, mais ça reste un site quoi.
C'est un malade. Toujours respecter le temps de C'est chauffe. bien, faut respecter le temps de chauffe. Tu peux montrer le derrière ta casquette? Ah, je comprends mieux, ouais, c'est bon. C'est des malades. Hein. Mais c'est bien parce que je voulais mettre un coup de balai ici en plus, tu vois. Tant qu'à faire, après un turbo, on va faire un flanc. Ah ouais, je voulais mettre un coup de balai, ça tombe bien, tu vois. Je voulais mettre un coup de balai là en plus, mais bon, c'est fait. C'est fait. Mais il y en a encore un peu ici. J'arrive. Ça a. Quoi, ça camouflage? Camouflage Damas. Ah, si. Regarde comment ça plante de l'arrière. Wow! C'était chaud là! Il y a trop de GTI chez toi, Kevin. Encore dans mon rétro, il y a encore une autre GTI et c'est pas toi. Il va falloir arrêter tout ça. Il y en a encore une là et c'est pas toi. On est reparti au garage avec Kevin là, c'est parti pour la vidange de la 335. Pour l'élevage, on fait vraiment attention parce qu'à cause des jupes ici c'est la misère. Il suffit que le tampon il soit pris sur ça. Hasta la biscotte. Tu peux redire lui le frère que tu vas mettre dedans? Ah, de la 530. 530, Ouais. long life, Long life. 04, 05, je sais plus. 04. 04. Et on va ajouter aussi des additifs pour les turbos qui m'a dit Kevin. Tu as commandé des additifs en plus? C'est ça. Des Turbo Protect. Turbo Protect. Ouais. Ça va lui faire du bien. On va dire qu'on va l'aménager. Ouais. On va essayer. On va l'aménager, ouais. Tant qu'elle est éteinte. Mais le pire, je disais, c'est que lui, elle est vraiment pas mauvaise en vérité. Hein. C'est juste pas en préventif qu'on la change, mais lui, elle est, je dis dounette. Sartek, wallahi. Ah, c'est bien, toi, tu peux mettre le grand angle, frère. Ça pète sa mère, le grand angle. C'est... Absolument pas. On va passer un petit coup de nettoyage en dessous là parce qu'il y a blindé d'huile à cause de cette satanée durite là qui est celle-là là, qui a un petit coup dans la gueule, qui perd un peu d'huile parce qu'elle est plus tout à fait étanche. Du coup, ben, faut vraiment que je la commande celle-là. Ça fait au moins 2-3 fois que je dis que je vais la commander. Il faut vraiment que je la commande, sa mère. Celle-ci, ouais. La bleue là, qu'on avait réparée entre guillemets. Ah, même avec Guise, on avait essayé de bien la remettre comme il faut. Mais bon. J'ai pas de perte, mais ça crache un peu d'huile, donc ça lui fera du bien. Ça lui fera du bien. Ah, c'est ouf. Merci frérot. Ouais. Me sponsorise, frère. Il y a tout dans la Golf. C'est un Ça, c'est si je casse ma boîte à vitesse, mon frère. Si je putain. casse. Lui, il n'y a pas une roue de secours dans le coffre. Ah Il y a ouais, une non, trottinette de secours, regarde, frère. Regarde le délire. Attends. Excellent, voilà, excellent. Viens là, essayer. Attends, le mode sport plus. Ça, c'est la manette là. C'est le coup de gaz comme les quads. Ouais, comme les gaz. Tiens. Vas-y. Il y a un compteur, pas un compteur. Non, il n'y a pas de compteur. C'est l'avant qui accélère, ouais. Ouais, c'est l'avant. Ça va patiner, frère. Ouais. Ça va de sa mère. Grave, grave, tiens. Départ, voilà, excellent. Ah, franchement, il a poussé les détails sur la MX5 là. La petite Miata. C'est les jantes aux Z, ça? Non, c'est des Santera, ça. Ça ressemble aux Z de ces trois branches. Ouais. Il a poussé le détail jusqu'au compteur jeune. Hein. C'est la 1,6 litre celle-là ou la 1,8 litre 8? C'est ça, c'est le 90 chevaux celui-là. 90 chevaux? Ah, ouais. Avec le petit clin d'œil. Voilà. Ah, bien les feux aussi. Excellent. Ah, ça, les feux, je sais aussi gérer avec mon téléphone, changer la couleur et tout. Ah ouais? Ouais.
Ah, tu peux mettre la couleur sur l'anneau. Ouais, le petit halo, je peux changer de couleur, j'ai toutes les couleurs, police. C'est un délire, frère, ça tue sa mère. Road terroriste. J'ai des potes qui étaient forts dans le délire comme ça, MX5 et tout, ouais, Night Racer et tout, je te jure. Night Runner, pardon. Franchement, elle a de la gueule, frérot. Ah, merci. Elle est délire. Tu postes un peu sur des réseaux ou quoi, la MX5? Ouais, bah sur mes réseaux sociaux, mes privés, tu vois. Ouais. Ouais, je les poste, mais sinon, pas spécialement, quoi. C'est ton petit délire perso. Ouais, c'est ça, voilà. Bah, de toute façon, c'est mon daily, ça. Beau projet, frère. Ah, merci. Changement du filtre à Will Smith. Un petit barre. Barre forcée. La belle vidange qui fait plaisir. Et Drift Masters en plus. Hein. Donc autant te dire que là, on fait pas semblant. Ah, si. Chargé. Dernière cartouche du fusil à pompe, frère. On est que deux. J'ai plus de shield. Je le mets direct dans la tête. Break, à terre. Équiper les mêlées. C'est... Les amis, tant que j'y pense, si jamais quelqu'un vend une boîte à air d'origine, parce que des fois je me tâte juste pour faire l'essai, boîte à air d'origine plutôt que mon filtre au niveau de la baie moteur. Beaucoup mieux, mais moins de... Ça serait... Ouais, c'est ça qui est juste chiant. Sinon, au pire, je ferais une plaque, je sais pas, frère, mais j'aimerais bien qu'il soit vraiment mis à l'air frais tout le temps, tu vois. Mais bref, si jamais quelqu'un a une boîte à air d'origine à vendre, tenez-moi au courant sur Instagram ou commentaire YouTube, ça m'intéresserait peut-être d'essayer. La classe avec le car, j'ai 100 en deuxième arme. C'est la belle totale. Bon, c'est vrai, elle est quand même plus jaunâtre que l'huile qui est sortie. Mais l'huile a été vraiment nickel et il n'y avait pas un bout de métal dedans. On est content. Il n'y a pas des chocs à pic. On n'est pas des chocs à pic. De la 530 de chez Total, la Long Life, comme on vous a dit, les gars. Voilà, pour ceux qui veulent voir l'huile que j'ai mise dans le 335. L'additif turbo, les gars, c'est celui-là. De chez Bardal. Pour dire de leur faire du bien. Et merci la zone. On passe à la GTI maintenant. Saloperie d'enfoiré. On va démonter sa gueule. On forge parti. Parti. Ça avance. Grosse chance, Kevin. Ouais. C'était là. On pense. On pense. Il y a des chances. Parce qu'en tout cas, il n'y avait plus de pression là-bas. Voilà. La vis qui est là-bas, là, tout était dévissé. Donc le corps, il se baladait en fait. Ouais. Ça s'est desserré en roulant avec les vibrations. Ouais. C'est les routes belges. Ouais, 400 chevaux, c'est bien, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Donc là, il replace. Cette vis-là était totalement desserrée en fait. Et la partie-là, elle bougeait de ouf. Du coup, Inch'Allah que c'est ça. Hein. J'espère. J'espère. Qui était desserti le problème, parce qu'il y a toujours le même bruit de dump, enfin de relâchement de pression. Donc là, on s'apprête à regarder quoi, Kevin, déjà? Bon, on va enlever le catalyseur en fait. Ok. On va le décaler, comme ça on va pouvoir avoir accès au turbo directement du côté de la partie chaude en fait. Ok. La turbine côté partie chaude, à mon avis, je pense que le turbo a cassé de ce côté-là. Donc c'est peut-être le turbo qui aurait cassé quand même. Je penserais bien, ouais. Elle n'a plus aucune pression. Ouais. Et elle fait vraiment un bruit de dépression de fou furieux. De temps en temps, ça fait le bruit de ouais. Tout revient dans l'admission. Ouais. Et ça ne devrait pas. Il y a de la place. Hein. Ah ouais, il y a de la place, ça fait plaisir. Ça fait plaisir le 4 cylindres. Ouais. Oh, c'est où la ligne qui a été faite, parce que c'est pas la ligne d'origine. Et le mec a pas blagué quand même. C'est Nox, le mec qui s'occupe justement de mes collecteurs turbo, qui les a fait passer en V-band. Bah la ligne qu'a fait les gars, ça sort d'usine le dallage. Regarde-moi le Y. Les deux silencieux arrière. Franchement il a fait ça. Il a fait vraiment un beau boulot Psartec. C'est vraiment très très propre. Quand tu vois ça, t'es vraiment rassuré pour ton échappement. Même les cylindres blocs, tout, il a remis les pattes comme il faut, nickel. Franchement, je dis jusqu'à la downpipe. Même là, il a modifié la descente d'origine.
pour la remettre sur la ligne ici, pour la ligne en inox. Parce qu'à la base, j'avais plus la ligne d'origine de la voiture. Ah ouais? T'avais pas la ligne d'origine à la base? Bah si, je l'avais, mais elle s'est garée avec les transferts de garage et tout ça. Ah, alors j'ai perdu une ligne de 7 GTI. Putain. Il y en a, ils perdent leur portefeuille, moi je perds une ligne de chapeau. Ça arrive, hein. Et je lui dis, écoute, il faut me faire un miracle parce que dans 2 jours, elle passe au contrôle. Et c'est quoi le miracle? Bah, c'est que ma ligne en inox full tube, bah, tu me la fasses homologuer. Il me dit, ok, bah, je t'avais mis un coupe-flamme au milieu, bah, je vais te rajouter le truc derrière et je vais te mettre les plaques. Trop okay. Fort. Magnifique. Ah oui, une ligne et même mis en 76 qui se retrouve homologuée pour le contrôle technique. C'est magnifique quand même. Ah, c'est beau. En 76? Ouais. Putain, c'est si large que ça. Mais regarde, c'est vrai que c'est costaud. Regarde le diamètre ici. Ah là, c'est plus petit là. Ouais. 63, non? Ouais. Ah ouais, d'accord. Punaise, c'est ça qui va revenir en place. Ouais. Putain. C'est quand que tu passes le contrôle? Dans un mois. Tu veux pas mettre ça pendant un mois? Bah écoute, vu qu'on est en train de retirer le catalyseur et qui me fait bien chier, je pense qu'en attendant, je vais remettre ça. Franchement. Et j'aimerais bien l'entendre avec ça. Oh, tu vas l'entendre. Tu vois la GTI, bah, c'est un enfant de cœur à côté. Putain. C'est vrai que quand tu vois la taille du bordel par rapport à ça... La GTI, c'est un enfant de cœur. Parce que lui, il a juste une map dessus. Mais celle-là, elle a quand même 2-3 pièces. Putain. Ah bah voilà. Oh! C'est chier. Bon, notre ami Kevin a bien regardé à l'intérieur du turbo, etc. Et malheureusement, heureusement ou bien... Ouais, je sais pas. Heureusement, c'est pas ça. Le turbo n'a pas l'air pété. Pas de jeu dans le turbo, rien du tout. Donc, enlever pour enlever. On va passer à la down pipe. Hein. On va remettre celle-là. On va mettre le dump pipe. On va mettre le dump pipe, dis-le. Même si le contrôle il est dans pas très longtemps. Mais au moins, en attendant, on sera bien. Après une belle guerre avec Kevin, on a réussi enfin à la retirer. L'ancienne, la nouvelle. La nouvelle ancienne. Sans la grosse marmite, la nouvelle ancienne qui est déjà montée, qui avait dû te retirer. Ça va faire du bien. Voilà. La nouvelle. La nouvelle downpipe est installée. On a beaucoup plus de place là-bas. Ça fait plaisir. Et surtout, garde-poids de ouf par rapport à l'origine. Ça, on va pas se mentir. Allez. On repasse au-dessus, man. Ah, c'est... Et voilà, c'est chose faite maintenant. Downpipe réinstallé. Sur de lambda installé. On est good. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On a l'air d'avoir récupéré sa pêche, non? Ça sent l'essai inopportun, non? On va.
officiellement la première fois que je monte dans une Golf 7 GTI. C'est vrai? Ouais. Et je dirais même dans une Golf 7 tout court. Oh ouais. Ouais. T'as rien perdu. J'ai rien gagné, rien perdu. Donc on rappelle, celle-là d'origine elle fait 230 chevaux. Ouais, 230. 230 chevaux. Bon, on va juste déjà essayer voir si elle n'a pas de perte de puissance. Faire chauffer un petit peu la bête. Température du compteur. Qu'est-ce qu'il y a, frère? Température d'huile, 51. Ah ouais. Il y a tout hein, sur ces voitures. Même l'horloge de chez Punaise, j'ai Rolls-Royce, là. Tu peux même trafiquer, gros. du trafic de car. Trafic de car, trafic de menu. Genre, tu prends un Big Mac, au final, il te met un Excel. C'est ça. Ah, c'est où? Tu peux faire The Voice. C'est ça. Si tu te retournes, hop. Je veux ce chanteur. Là, ça le fait. Il avait eu à 70 000 km la voiture. Aujourd'hui, elle en a 170 000. Donc, autant dire qu'elle en a bien profité. Sa femme roule souvent aussi avec. Parce que mon gars, pour faire du soin à domicile avec une GTI, t'as la classe, hein, mon gars. Ça change. Hein. Sa femme, il a bien nourri. Et elle nourrit bien la voiture. Et elle nourrit bien la voiture aussi, ça c'est vrai. Bah, aujourd'hui, 2 essais. Hein. Mégane 3 RS. 4 même. Non, Mégane 3. C'est la 3. Je suis perdu. Mégane 3 RS. Et Golf 7 GTI. Édition Red Bull en plus. Là, édition Red Bull, châssis Cup. C'est beau. Ça freine, chef. Ouais, elle m'a tout l'air d'avoir son turbo. Hein. C'est ça qui est marrant sur les tractions comme ça patine dans 1, 2 et tout ça. Même si c'est pas normal, c'est bon. Non, j'aime pas. C'est pas normal. Non, hein, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Surtout que tu connais que normalement elle fait. Ouais. Pas... Vu que c'est des... On dirait que comme la dump elle est pas branchée ou. Tu sais quand tu débranches un turbo, une durée de comme sur le si turbo. une prise d'air quelque part en fait. Hein. Ouais. C'est incroyable. On va me faire péter les watts cette voiture. On va voir. Hein. J'aime pas regarder sur internet parce qu'il y a trop à boire et à manger. J'aime pas. Hein. Ouais. J'aime pas les chargistes. Je préfère démonter la moitié de la voiture et voir c'est quoi. En tout cas elle marche quand même. Donc, ouais, le turbo je pense pas qu'il soit mort. Ouais. Je pense que c'est une une dump. La femme elle s'écarte pour nous laisser passer alors qu'on est juste derrière. Ouais. C'est vraiment fait. Ouais. Je vais pas rouler comme un fou madame. Moi je te jure. Ouais. À d'autres. Hein. La voiture a toujours sa puissance. Passé voir un ami qui avait un Golf 7R pour passer un petit jag et ça nous parle des volets turbulateurs de l'admission, c'est ça? Ouais. Donc du coup là on démonte l'admission et on va essayer de voir un peu ce qui se passe au niveau des volets. Sachant que celui-là c'est pas avec un système mécanique, il y a le système ici qui est pneumatique. Donc enfin je dis pneumatique mais ça se dit comme ça. Hein. C'est à peu près ça. C'est un système à dépression en fait. C'est un système à dépression. Et donc on va démonter, voir un peu ce qui se trame à l'intérieur. En tout cas Volkswagen, merci d'avoir pensé comme ça. Hein. Ça fait plaisir les trous. À fond. Pour passer les cliquets à l'intérieur, franchement c'est... Je dis douné. Un grand merci à vous-même. Hein. Plus de 20 heures, on a enfin réussi à retirer cette merde. Et je vous promets que c'est vraiment une merde à retirer. 14 milliards de capteurs. On s'est battu dans tous les sens. Kevin a perdu un dos. Et enfin, aller retirer cette carte. Tous les capteurs qui sont en bas, pour la sortir, on peut même pas la retirer droite. Il y a des trucs qui sont rigides là. Des trucs qui sont rigides là. Vous êtes prêts en dessous. Des capteurs qu'on voit même pas qui sont derrière. C'était vraiment la merde. Mais enfin, c'est retiré. Donc maintenant, on va voir un peu le problème des clapets. Donc c'est bel et bien la merde. Regardez les volets. Volets qui n'ont pas l'air si défectueux que ça, au final. Ils sont bien sales.
c'est clair, c'est pas dégueulasse, mais ça a l'air d'aller. Après, Donc, c'est dur à faire fonctionner, mais bon. Ouais. Après, C'est vrai qu'ils sont bien durs, hein, putain. Après, vu que c'est Mais c'est pneumatique. Ouais, c'est avec la dépression ici, alors est-ce que c'est T'imagines la force qu'il faut aussi quand même, ça m'a l'air costaud. Après, c'est peut-être le ressort d'origine, il est super dur. Hein. C'est vrai, ça peut être comme ça. Putain, ouais. T'imagines la pression qu'il lui faut, toi. Ouais, je vais décalaminer tout ça, mais ouais. perso, j'ai quand même un doute que Ça a ça l'air. soit ça. Ouais, ouais. Et là, ici, c'est pareil, on a regardé, il n'y a pas l'air d'avoir de problème. Ah, franchement, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué cette Golf 7. On va changer celle-là, Bah, on va voir. changer cette pièce-là. Putain, t'imagines donc changer cette pièce-là, tester, remonter, si ça va pas. Bah, déjà. Golf 7 à Varda. Bah, Parce que ça va être la merde. Du tout, mais bon, ça va être le seul capteur qu'il y a dessus sur ce collecteur-là, c'est ça. Ah ouais, donc. Ça, c'est une électrovanne, mais bon, ça, c'est une électrovanne tout bidon. Alors, ouais. ça, au pire, ça va vite à C'est pas changer. ça le problème, ouais. Mais bon, au moins, on a vu la gueule des volets. On va leur mettre un coup de nettoyage tant qu'ils sont là. Bah ouais, c'est ça, tout nettoyer le collecteur, faire un truc propre. Ouais. Dans la chambre, bah, ça soupape Y a et ça personne qui soupit dort. pas, comme Guise dirait. Ça soupape et ça soupipe et ça soupette. Ouais, ouais. Mais... Donc voilà, Mbio. Bah, ouais. On va voir pour changer cette commande de volet alors et on verra si c'était bien ça. Hein. Ouais, On tiendra au courant. On va acheter de nouvelles voitures aussi. Voilà. On va acheter 2 nouvelles voitures. On va acheter quoi déjà? Rappelle-moi. Je sais pas. Ça commence pas par un M. De Marcel. Ouais. Marcel. Un M de Marcel. Mais on va pas les acheter à Marseille. Hein. Ah ouais, Marcel. Marcel 4, c'est ça? Marcel. Ouais, Ah ouais, je crois que c'était après un 2, 3. Ouais, c'est ça. 4. Ouais, c'est ça. Donc M4. Ouais, c'était ça. Oh my godness. Donc on est en train de me dire que seulement on va acheter 2 M4. 2 M4. Ok. Bon, on va faire ça. on va acheter 2 Je garde ça en mémoire, comme ça quand ça sera fait, on aura les preuves. Ouais, comme ça, on tournera autour de tous les E36, on fera des 8, des 0, Des 0, Z, 17, 17, 19, 18. Donc on retire l'index au niveau du turbo et on vérifie aussi le jeu de l'hélice côté admission. Rien du tout. Rien du tout. Ouais, reste tant mieux. On va retirer la commande. La commande des volets, elle est là. On va retirer. Ça va, Kevin va pouvoir nettoyer ça à la maison. Ça ne pourra que lui faire du bien. Et pareil pour l'admission. Bon, donc au niveau du turbo, des deux côtés, en tout cas, il n'y a pas l'air d'avoir de problème. Non, rien du tout. Donc c'est tant mieux. Petite histoire de papier toilette, ça fait plaisir. Putain, si quelqu'un savait alléger un faisceau comme ça ferait plaisir. Hein. Putain. Après, il y a tellement d'options, frère, dessus. C'est une galère. C'est officiel, je suis piéton. Encore de ma camionnette. Je me suis fait kidnapper. Il fait course-poursuite en plus. C'est perdre les pipettes. Je vais perdre la vie. Sa mère, ça freine fort en plus. Oui, frère. Ah! Au secours! Je me casse! Oh! J'ai pas les clés! Voilà les amis, on revoilà maintenant à bord du 335. Aujourd'hui je pense qu'on a bien bossé. Journée bien remplie, bien fatiguée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec nous. Aujourd'hui il y avait beaucoup de voitures, ça fait du bien. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu, ça fait toujours plaisir. Et activer la cloche de notification pour être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Parce que malheureusement, oui, j'en sors pas tous les jours. Mais au moins, dès qu'elle sort, les gars, vous êtes au courant. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à très vite, les gars. Ciao, ciao.